Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Microbiome, une rubrique du podcast Biome. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des successions écologiques, c'est-à-dire comment un écosystème évolue avec le temps, notamment sans action humaine. N'hésitez pas à aller écouter ou réécouter cet épisode sur les plateformes habituelles. Eh bien, ces successions écologiques existent également pour les écosystèmes aquatiques. Et c'est ce que nous allons voir ici avec l'eutrophisation. L'eutrophisation est le passage par différents stades dans l'évolution d'une mare, d'un étang ou éventuellement d'un lac. Le temps que prend cette évolution dépend de nombreux facteurs, dont la taille du point d'eau évidemment. Au début, l'eau est claire, bien oxygénée, propice à de nombreux poissons, il y a peu de végétaux et peu d'algues, et surtout elle contient peu de nutriments, ce qui lui vaut le nom d'oligotrophe. Puis, sans courant, sans curage, sans renouvellement de l'eau, les êtres vivants morts et les déjections se posent au fond, formant une couche de sédiments. L'eau devient plus trouble, est moins bien oxygénée, les algues commencent à apparaître. Il y a plus de nutriments, le plan d'eau est dit mésotrophe. Enfin, si l'évolution continue, les sédiments s'amassent au fond de l'eau, réduisant fortement la profondeur. L'eau devient très trouble, avec beaucoup d'algues, de moins en moins de poissons peuvent vivre dans ces eaux-là, il va rester par exemple les poissons-chats ou les carpes, selon la taille du point d'eau toujours. Le stade est dit eutrophe, c'est-à-dire avec une eau très riche en nutriments. Et à terme, si la mare, l'étang ne sont pas entretenus, la couche de sédiments grandissant, l'étendue d'eau finira tout simplement par disparaître, laissant place à un écosystème terrestre, suivant les successions écologiques dont on parlait dans l'épisode 17 de Microbiome. L'eutrophisation est un phénomène naturel, mais il peut être aggravé par l'action anthropique. Par exemple, des pollutions aux nitrates ou aux phosphates vont augmenter les nutriments dans l'eau et favoriser le développement d'algues et de bactéries, et donc accélérer l'eutrophisation. On parle alors de dystrophisation, donc de dysfonctionnement de l'eutrophisation. Et dans les rivières alors ? Eh bien normalement, il n'y a pas d'eutrophisation, tout du moins si la continuité écologique est préservée. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.